Hello, bonjour à tous. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler plus spécifiquement de ce qui se passe dans mes accompagnements. Parce que voilà, je suis coach depuis 2019, donc ça fait 4 ans maintenant. Et donc chaque accompagnant en fait a sa spécificité, a son angle d'approche, a sa manière de faire. Et cette vidéo, elle est là pour justement éclairer la mienne, ma spécificité, la spécificité de mes accompagnements et qu'est-ce que vous pourrez vivre en fait en étant accompagné par moi. Et avant de faire ça, j'ai besoin de faire, un petit préambule en fait et de donner un petit résumé de comment fonctionne l'humain d'un point de vue de sa personnalité, des différentes facettes qu'il compose et surtout d'un point de vue des blessures qu'il peut avoir et de l'impact de celle-ci sur sa personnalité et sur les facettes de sa personnalité en fait. Parce que ça permet vraiment d'éclairer ce que moi je permets dans mes accompagnements aux personnes que je coach en fait. Donc ce petit préambule, voilà, c'est sur les fonctionnements humains. En fait, quand on commence à observer comment on fonctionne, du point de vue de notre personnalité, donc on commence à observer nos pensées, nos envies, nos élans intérieurs, nos états intérieurs aussi. C'est comme ça que je nomme plutôt les émotions plutôt que de parler d'émotions. Je préfère parler d'état intérieur parce que j'en parlerai probablement dans une autre vidéo, mais ce qu'on appelle émotions, c'est pas vraiment des émotions finalement, c'est plus des émotions complètement distordues, et du coup qui donnent des états intérieurs souffrants. Et donc quand on fait ça, quand on observe tout ça à l'intérieur, on remarque qu'il y a différents types de pensées, d'élans, d'états intérieurs à l'intérieur de nous. Il y a ceux qui sont stables, matures, qu'on peut maîtriser entre guillemets, et il y en a d'autres qu'on ne contrôle absolument pas. Et donc en général, ce sont ces derniers qui nous font souffrir. C'est-à-dire que on pense, on agit, on ressent des émotions à l'intérieur de nous qu'on ne contrôle pas, et du coup on va penser, dire, faire des choses qui vont soit nous auto-saboter ou nous auto-détruire, soit blesser les autres, et donc ensuite nous-mêmes on peut culpabiliser ou être en colère après nous-mêmes ou après l'autre. Donc ça c'est le premier type, on va dire, d'état intérieur et d'élan qui nous font souffrir. Et le deuxième type d'état intérieur qui nous font souffrir, c'est ceux où en fait on est figé, on a peur, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à dépasser nos peurs, et donc c'est souffrant parce qu'on n'arrive pas à mener notre vie d'une manière satisfaisante en fait, on n'arrive pas à être heureux. Donc voilà, c'est un peu les deux types d'état intérieur. Pour résumer, j'utilise cette expression, mais qu'on peut observer et qui nous fait souffrir dans notre vie. Et donc là maintenant la question c'est pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est là en fait, pourquoi en tant qu'humain on a ça, pourquoi quelque part on est obligé de souffrir et qu'on ne peut pas avoir de maîtrise sur vraiment nos états intérieurs. Et c'est là que on va pousser un peu plus loin, enfin je vais pousser un peu plus loin l'explication sur le fonctionnement de l'humain qui va me permettre d'arriver à ce que je fais dans mes accompagnements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des parties de nous-mêmes qui sont figées. On peut les visualiser comme si elles étaient figées dans la glace, voilà. C'est comme s'il y avait un bloc de glace à l'intérieur, et puis hop, peut-être elles sont comme ça, ou je sais pas, et elles sont comme ça, figées, donc c'est des parties de nous, et elles sont figées en fait dans la douleur. Donc c'est ça qui est pas très cool, mais en fait très souvent, c'est enfant que ça nous est arrivé, mais pas forcément, ça peut aussi nous arriver plus tard. En fait, quand on a ressenti une douleur très grande, souvent c'est de la part d'un parent, voilà, disons que c'est de là que viennent les grosses blessures, mais pas que, de
rejet, abandon, incompréhension, voilà. Ces grosses blessures-là, souvent en fait c'est enfant qu'on les ressent. Et donc, cette partie de nous qui a vécu l'événement qui a créé cette douleur à l'intérieur, et ben elle s'est figée en fait. Elle s'est figée, on peut voir l'image de la partie figée dans la glace, du coup on ne peut plus interagir avec elle. Elle est dissociée en fait quelque part, on est coupé d'elle. À quoi ça sert ça? C'est qu'en fait, du coup, en tant qu'être, on peut se couper de cette douleur qu'on a ressentie, de cette souffrance, pour pouvoir continuer notre vie tranquillement, notre croissance, notre apprentissage. Mais du coup, à l'intérieur de nous, il y a cette partie qui est toujours là, figée dans sa douleur. Voilà. Comme je l'ai dit, il y a le terme de dissociation qui existe aussi. Mais du coup, cette partie-là, on n'y a plus vraiment accès. Et ce qui la remplace, c'est un mécanisme de protection inconscient. Donc comprendre par là, comme c'est inconscient, on ne le maîtrise pas, on ne le choisit pas. Et il est là, ce mécanisme de protection, pour qu'on ne se rende pas compte qu'on a cette partie figée à l'intérieur de nous, pour ne pas qu'on se fasse envahir par sa douleur, en fait, par la douleur qu'elle a pu ressentir, la souffrance qu'elle a pu ressentir. Voilà. Et donc c'est ce mécanisme de protection inconscient qui fait qu'on a des pensées, des réactions et des états intérieurs qu'on ne maîtrise pas. Et à partir d'un moment donné dans notre vie, ils sont souffrants parce que soit ça fait de nous une personne qu'on n'a pas envie d'être et on se rend malheureux avec ça, soit ça fait que on ne peut pas faire ce qui nous fait envie dans notre vie, on ne suit pas nos élans de vie, nos élans joyeux à l'intérieur, et donc ça nous rend aussi malheureux. Donc voilà, ces parties figées là, c'est ce qu'on peut appeler les blessures, c'est ce que Lise Bourbeau a nommé les blessures de l'âme, et elle les a catégorisées pour bien qu'on les comprenne, mais en fait chaque blessure est unique. Mais par contre, elle peut être en effet reliée à une forme de catégorie, mais chaque blessure est unique. Et du coup, voilà, ces blessures, on peut les appeler aussi traumatismes, on peut les appeler émotions cristallisées, voilà, c'est des termes qu'on peut retrouver en fonction de qui parle, en fait, il y aura de sa sensibilité envers un certain vocabulaire, vous pourrez entendre ce genre de termes. Et donc des blessures, voilà, traumatismes, émotions cristallisées, et les mécanismes des protections inconscients qui vont avec ces blessures, et ben on en a un certain nombre. Et sauf que, à un moment donné dans notre vie, quand on est suffisamment mature pour pouvoir gérer la douleur liée à ces blessures, à ces traumatismes, et ben c'est un processus qui doit se faire petit à petit, d'aller défiger quelque part, déglacer ces parties de nous pour les récupérer. Parce que imaginez, en fait, on est morcelé, on a un certain nombre de parties de nous auxquelles on n'a plus accès, et qu'en plus, non seulement on n'y a plus accès, donc on est morcelé, on est incomplet, mais en plus, elles sont figées dans un état de souffrance, en fait, de douleur. Alors ok, on n'y a pas accès, donc on peut continuer notre vie tranquillement, mais ça veut dire que, quelque part, existent des parties de nous qui souffrent. Et donc vous imaginez ça sur X milliards d'humains, voilà, vous pouvez imaginer la quantité, en fait, de parties d'humains qui souffrent, qui sont figées dans un état de souffrance. Et ben moi, dans ma vision des choses, dans mon prisme de perception de la réalité, en fait, c'est ça qui explique la situation actuelle sur la Terre, en fait. C'est que si tout le monde avait réintégré ces parties, s'il n'y avait plus de parties figées dans la douleur sur la planète, tout irait beaucoup mieux. Parce que du coup, il y aurait aussi beaucoup moins de réactions inconscientes, qui sont des mécanismes de protection, mais qui font souffrir soi-même et les autres aussi. Donc voilà, c'est un tout. Mais du coup, à un moment donné, quand on est suffisamment mature pour pouvoir gérer gérer ça, en fait, c'est un processus qui doit se faire, c'est dans l'ordre naturel des choses, de récupérer
les parties de soi qui sont figées dans la douleur, et de le réintégrer à sa personnalité, d'apaiser tout ça pour pouvoir devenir un humain plus équilibré en fait, plus en maîtrise de ses états intérieurs, plus à même d'être heureux et du coup d'inspirer les autres pour créer une réalité collective vachement meilleure, quoi. Et donc le processus à faire, c'est de réintégrer petit à petit chacune de ces parties. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses, elles sont bien faites. La vie, elle nous présente de toute façon les événements qui permettent de faire ça, qui permettent de venir toucher, réactiver les mécanismes de protection qui sont devant ces parties-là pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose à aller regarder. Parce que quand un mécanisme de protection inconscient est beaucoup déclenché par les événements de la vie, moi, comment je perçois les choses, c'est que c'est un signal pour dire « Ah tiens, là il y a peut-être quelque chose à aller regarder derrière ça ». Donc, dans mes accompagnements, c'est ça qui se passe. Les personnes, elles viennent avec l'inconfort du moment qu'elles vivent, en fait, lié à une situation, lié à un événement dans leur vie ou des états intérieurs qui se répètent. Donc c'est ce que je disais juste avant, quand la vie, elle vient toquer et que ça se répète à un endroit et que c'est inconfortable, c'est un signal pour dire va regarder par là, ça ira beaucoup mieux après. Et donc les personnes, elles viennent avec ça, avec cet inconfort de surface, avec cet état intérieur qui est pas agréable à vivre. Et en fait, ensemble, on va remonter à la racine, à la blessure justement qu'il y a derrière ce mécanisme de protection, pour pouvoir réintégrer cette partie figée. Ça va décristalliser l'énergie qui est figée à l'intérieur, et du coup ça va faire que l'énergie, elle va circuler beaucoup mieux en fait. Plus on réintègre les parties de nous qui sont figées, plus on décristallise cette énergie, et plus en fait ça circule de manière fluide à l'intérieur de nous. Et le flux de la vie, en fait, qui est énergétique, il peut circuler beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus fluide, en fait, dans la vie, après. Donc, pour le redire encore différemment, en fait, c'est ce qui se vit en surface. Donc ça va être soit un état intérieur d'inconfort, d'anxiété, d'agitation, de colère, d'impuissance, de peur, d'état figé. Voilà, en fait, c'est plein d'exemples différents et c'est absolument pas exhaustif, mais c'est ce qui se vit, à l'intérieur, en surface. On n'a pas l'impression que nous, c'est de la surface quand on le vit, mais pourtant si. Mais c'est ça qui va nous donner accès à la partie qui a besoin d'être libérée. Et ma spécificité à moi, c'est que ma sensibilité, en fait, elle me permet de sentir la partie blessée. Quand je dis sentir, c'est comme si je pouvais être cette partie-là à l'intérieur de moi. Et donc dans les grandes lignes, je peux dire ce qui lui est arrivé, et je peux dire aussi, je peux sentir ce dont elle a besoin pour se remettre de son traumatisme. Donc ça, je peux le mettre à la disposition des personnes que j'accompagne. Et donc petit à petit, c'est ça qui se passe. On tire le fil pour aller regarder à l'intérieur qu'est-ce qui a été blessé, qu'est-ce qui a besoin d'être dit ou fait pour reconnaître, conscientiser, apaiser, pardonner, etc. Et donc faire ce travail-là, ça désactive de plus en plus les mécanismes inconscients qui créent ces réactions particulières à l'intérieur de nous qu'on ne contrôle pas, parce qu'il n'y a plus à protéger quelque chose de figé dans la douleur, donc ces réactions-là, elles n'ont plus lieu d'être. Et donc on retrouve du pouvoir sur soi, sur ses états intérieurs, on arrête d'être quelqu'un qu'on n'a pas envie d'être, ou alors quelqu'un qui n'ose pas, qui est figé sur place. Et ce qui est important de dire, c'est que ce processus-là de réintégration de nos parties figées, de nos parties blessées, ça se fait au rythme de chacun. Et c'est comme ça aussi dans mes accompagnements, c'est-à-dire que c'est vraiment différent d'une personne à l'autre, et ce qui se passe dans l'accompagnement, chaque personne va réintégrer ce qu'elle est capable
comme si c'était la quantité qu'elle était capable de réintégrer. C'est ça qui est magique et qui vient de l'intelligence supérieure du vivant. C'est que la personne, elle va pouvoir contacter sa partie blessée et sa douleur à la mesure de ce qu'elle est capable de vivre, à la mesure de ce qu'elle est capable de toucher comme intensité de souffrance, justement. Et ça, c'est quelque chose qui s'entraîne. Donc ça va petit à petit. Les choses sont vraiment bien faites. C'est magnifique. Et donc moi, par exemple, j'aurais pas plus d'infos que nécessaire. En fait, je vais capter ce que la personne est en mesure de recevoir et d'intégrer, pas plus. Pour que ça se fasse quand même dans la douceur, dans une relative douceur. Ce qui, en général, mes accompagnements, c'est assez doux, en fait. Justement parce que on y va petit à petit en fonction de ce que la personne, elle est capable d'intégrer et de reconnaître. Et c'est au fur et à mesure que on est capable de faire ce processus de réintégration intérieure, mais plus ça va et plus on est capable d'aller regarder des intensités de souffrance de plus en plus grandes. Et parce qu'il faut la maturité nécessaire pour accueillir la douleur. La maturité, c'est quoi ? Pour moi, la maturité, c'est justement cette capacité d'accueil. Et donc ça s'entraîne, ça se fait grandir. Et c'est pour ça que souvent on a l'impression qu'on va revisiter des choses, des blessures qu'on a déjà... Non, ça c'est... Ah, encore ce truc, je pensais que je l'avais déjà réglé, etc. En fait, on l'a réglé auparavant à la mesure de ce qu'on était capable de régler. Et donc si ça se représente, c'est qu'il y a encore des choses à aller voir parce que on enlève en fait petit à petit. Mais plus on le fait et plus on est capable d'en enlever beaucoup. Donc c'est comme si c'était exponentiel, un peu comme processus. Au début, on fait un petit peu, et en fait, plus on grandit en capacité d'accueil, en maturité, en capacité d'amour pour toutes les parties de soi, en capacité de pardon, etc., et plus on est capable d'aller réintégrer des grosses parties, des gros traumas, etc. Et donc, moins il y a besoin d'aller faire ces différentes couches, en fait. Enfin, plus on avance dans les couches. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a besoin de temps aussi et d'itération pour guérir parfois une seule blessure. On y va couche par couche, on y va à la mesure de ce qu'on est capable d'aller regarder. Et voilà. Et parce que cette maturité-là, comme je disais, d'accueil, de pardon, elle s'entraîne parce qu'il y a besoin il y a besoin de s'accueillir soi, et il y a besoin de pardonner aux personnes qui nous ont blessés. Et ça, le pardon, il y a besoin de maturité en fait pour être capable de pardonner. Donc tout ça, ça se fait petit à petit. On grandit dans ces capacités-là. On grandit dans notre espace d'amour inconditionnel à l'intérieur de nous. Et ça permet en fait de guérir des blessures de plus en plus souffrantes, mais du coup de récupérer des parties de soi. Et ce qu'on récupère de soi, on gagne. Ces parties de nous qui sont figées dans la douleur, elles avaient aussi des qualités, elles avaient des envies, elles avaient des élans. On les récupère avec, donc c'est ça qui est chouette. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur un peu la spécificité de mes accompagnements, qu'est-ce qui se passe dedans. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut éclairer d'autres personnes, parce que finalement je donne aussi des informations qui concernent tout le monde, hein. C'est pas... je parle de mes accompagnements, mais je parle aussi du fonctionnement humain en général. Donc voilà, c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'ai développé, c'est ce que je sais faire, donc n'hésitez pas, plus il y a de monde qui sera au courant de comment ça fonctionne et qui fera ce processus pour lui-même, et plus on pourra vivre un paradis collectivement sur Terre, donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.